Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère que pratiquement tout le monde a déjà vécu. Sérieusement, comment est-ce possible qu'un hôtel classé 4 étoiles, avec une présentation absolument impeccable, arrive quand même à ruiner complètement une nuit de sommeil, au point d'avoir limite besoin de vacances pour se remettre de ses vacances? C'est fou, non? On investit du temps et de l'argent pour trouver le lieu de repos idéal, et boum, le résultat est un désastre nocturne. C'est exactement ce qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. Pour faire court, se fier uniquement à des photos immaculées ou à des notes globales exceptionnelles, eh bien ça ne suffit pas, mais alors pas du tout, pour garantir le silence. Pourquoi? Parce que l'acoustique, c'est invisible. Et justement, parce que c'est invisible, c'est incroyablement facile à cacher. Du coup, on va révéler 3 signes cachés, 3 indices vraiment fondamentaux pour décoder ces fameuses annonces et repérer les pièges sonores. Et ça, avant même de finaliser la moindre réservation. Section 1. L'illusion de la notation. Alors, quand on cherche un hébergement, le premier réflexe, c'est logiquement de filtrer par note. Une note globale de 8,5 ou 9 sur 10 sur une plateforme, ça donne tout de suite un sentiment de confiance, pas vrai? Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont ces notes sont calculées. En fait, les plateformes agrègent absolument tout en un seul et même score. Donc, un hôtel peut décrocher un magnifique 10 sur 10 pour la propreté, un 9 pour son emplacement de rêve, un 9 pour le personnel et un 9 pour le confort visuel, et se prendre un misérable 3 pour le bruit. Résultat, la moyenne affiche quand même un très beau 8,5. L'établissement brille grâce à sa moyenne globale, tout en échouant de manière spectaculaire sur l'unique chose qui compte vraiment pour se reposer. Le sommeil, ce truc pourtant crucial, se retrouve complètement noyé dans les mathématiques trompeuses de la note globale. On passe à la section 2, décoder les quartiers dits animés. Le premier énorme drapeau rouge, il se cache souvent en plein milieu des commentaires écrits. C'est le fameux piège du vocabulaire. On lit très souvent des expressions comme « quartier vivant »,« animé » ou « dynamique ». À première vue, ça sonne comme une recommandation fantastique, genre le petit quartier culturellement riche, sympa à explorer. Sauf qu'il faut vraiment apprendre à lire entre les lignes. Ces termes bien spécifiques masquent une réalité nocturne qui est souvent, disons-le, très perturbante. Voilà ce que le mot « vivant » signifie dans le vrai monde des avis d'hôtel. En gros, ça décrit une zone encerclée de bars qui ferment très tard, de restaurants, ou pire, un flux de circulation automobile ou de piétons qui ne s'arrête jamais. Et le danger ici, ce n'est pas juste le petit bruit de début de soirée. Non, c'est le vacarme de la rue qui continue tout au long de la nuit, de manière complètement implacable, surtout en plein été avec les fenêtres ouvertes ou dans les hypercentres. Le pire, c'est qu'on ne réalise ça qu'une fois sur place, au moment d'aller dormir, quand il est, bien sûr, beaucoup trop tard. Et là, l'alternative devient brutale. Choisir entre étouffer de chaud ou subir une agitation permanente, ce qui nous amène à la section 3, le problème des surfaces dures. Pour repérer ce deuxième signe, il faut essayer d'aller au-delà du visuel des photos pour imaginer l'acoustique des lieux. Les hôtels adorent afficher des designs ultra séduisants, mais attention au cauchemar acoustique du design moderne. On parle des sols en carrelage immaculé, des murs complètement nus, des immenses couloirs qui résonnent, des portes fines et du mobilier minimaliste avec pratiquement zéro textile. Visuellement, c'est clair, ça fait super propre et haut de gamme. Mais au niveau du son, catastrophe. Ces surfaces dures font rebondir le son au lieu de l'absorber. Du coup, chaque petit mouvement se transforme en un écho insupportable. Un claquement de porte, des discussions, un voisin qui marche, ou le fameux roulement de la valise sur le carrelage du couloir, ça devient une vraie cacophonie. Et comme ce sont des bruits imprévisibles, ça ne dépend que du comportement des autres clients. Section 4. Écoutez le bruit des portes. Si le design est un indice visuel, le troisième signe, lui, se trouve de nouveau caché dans les commentaires laissés par les précédents visiteurs. L'idée, c'est d'apprendre à traquer des plaintes bien spécifiques. Prenez la phrase « on entend les portes ». C'est tout bête et super courant. Le réflexe naturel en lisant ça, c'est de l'ignorer et de se dire que la personne n'a juste pas eu de chance ce soir-là. C'est une énorme erreur de jugement. Quand un ou plusieurs avis mentionnent qu'on entend les portes ou les bruits de couloir, il ne faut absolument jamais laisser ça de côté. Pourquoi? Eh bien parce que c'est quasiment toujours le symptôme d'un problème structurel majeur. Une plainte sur une porte, ça signale une isolation sonore globale qui est défaillante. Le problème se limite très rarement à la porte elle-même, en fait. Ce seul petit signal répétitif révèle une vulnérabilité de tout le bâtiment. Si les portes résonnent, ça veut dire que les conversations, l'ascenseur, l'écho du couloir et les pas des voisins se propagent exactement avec la même facilité à travers les murs et les planchers. C'est la structure entière du bâtiment qui conduit le bruit. Section 5. L'esthétique face à l'acoustique. Alors, ça soulève une vraie question sur l'évolution récente des hôtels et ça va nous permettre de démonter une idée reçue très tenace. Est-ce qu'un hôtel fraîchement rénové est forcément plus silencieux? Logiquement, on a envie de dire oui. Après tout, s'ils ont tout refait à neuf, ils ont forcément pensé au confort acoustique, non? Eh bien, malheureusement, la réalité de l'industrie montre que les rénovations mettent le paquet sur ce qui se voit au détriment de ce qui s'entend.
C'est l'illustration parfaite de cette fameuse bataille entre l'esthétique et l'acoustique. D'un côté, on a l'objectif de la plupart des budgets de rénovation. Un design minimaliste, irréprochable, des halls d'accueil spectaculaires, des salles de bain ultra modernes, bref, tout ce qui fait vendre sur Internet. Mais de l'autre côté, on découvre le prix de ses choix. Des surfaces dures qui résonnent, des murs qui restent désespérément fins et une isolation phonique qui passe complètement à la trappe. Faut savoir que l'isolation sonore, ça coûte extrêmement cher à installer et surtout, ça ne se voit pas du tout lors de la réservation. Donc un hôtel peut avoir l'air flambant neuf et magnifique tout en étant une véritable boîte de résonance. En fait, il y a un biais psychologique classique qu'il faut toujours garder en tête. Les photos promotionnelles, elles, sont toujours prises dans un silence absolu. Les chambres sont vides, la lumière est parfaite, la présentation est au top. Ces images cachent à la perfection des facteurs invisibles, mais totalement déterminants, comme l'épaisseur réelle des murs, la densité des portes, l'agencement des couloirs ou le niveau d'agitation de la rue. Une photo, ça capture la lumière, oui, mais ça ne capturera jamais le son. Le point crucial, au final, c'est d'utiliser systématiquement ces 3 filtres avant de valider tout paiement. Petit 1, on se méfie des avis qui vantent un quartier trop vivant ou animé si l'objectif numéro 1, c'est de dormir. Petit 2, on scanne les photos pour repérer la présence écrasante de surfaces dures et non absorbantes. Et petit 3, on fouille attentivement les commentaires à la recherche de la moindre mention de bruit de porte, le fameux symptôme structurel. C'est vraiment en appliquant cette méthode qu'on évite de payer un premium pour faire une nuit blanche. Pour conclure, tout est une question d'observation et surtout de priorité. La véritable qualité d'un séjour, elle ne se trouve pas toujours dans la brillance d'un carrelage ou dans une moyenne mathématique trompeuse. La prochaine réservation sera-t-elle dictée par l'exigence d'un confort acoustique réel ou simplement par une illusion de perfection visuelle? Voilà le défi pour la prochaine planification de voyage. On s'arrête là pour ce décryptage. Merci d'avoir suivi et à très vite!